Il était une fois, dans un village appelé Podo, vivait une fille nommée Obi. Elle était très belle, avec une nature calme et douce. Les gens du village admiraient sa beauté et sa gentillesse. Les hommes du village essayaient souvent de gagner son cœur en lui disant « Obi, tu es si charmante, veux-tu m'épouser ?» Mais Obi n'était pas intéressée. Elle souriait toujours et répondait « Merci, mais je ne suis pas prête. » Chaque jour, Obi allait au marché pour vendre ses marchandises. Elle avait les meilleurs fruits et légumes, et tout le monde aimait acheter chez elle. Mais personne ne savait où vivait Obi. Elle venait toujours au marché tôt le matin et partait avant le crépuscule, gardant sa maison secrète. Les villageois murmuraient « Où va Obi? Où habite-t-elle ?» Mais Obi gardait le mystère. Elle était heureuse d'être gentille et serviable, mais ne partageait pas beaucoup sur elle-même. Ainsi, Obi vivait tranquillement à Podo, admirée par tous, mais gardant sa vie privée. Les villageois continuaient à se demander qui était cette belle fille qui allait et venait comme une douce brise. Un jour ensoleillé, un bel homme nommé Emma est venu au marché du village de Podo. Il cherchait des fruits et légumes frais, et quand il a vu Obi, il a été émerveillé. « Waouh, pensa-t-il, c'est la plus belle fille que j'ai jamais vue. » Emma ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. Il s'est approché et a dit « Bonjour, je m'appelle Emma. » « Comment t'appelles-tu » Obi sourit doucement et répondit « Je suis Obi, comment puis-je t'aider aujourd'hui » Emma était tellement heureux de lui parler qu'il a acheté quelques fruits et est resté pour discuter. Ils ont parlé du temps, du village, et du marché. Emma était enchantée par la voix douce et le sourire aimable d'Obi. Il a commencé à venir au marché tous les jours juste pour la voir. Ils sont devenus amis, et Emma sentait qu'il tombait amoureux. Un soir, alors que le marché fermait, Emma a remarqué qu'il se faisait tard. Il a vu Obi ranger ses affaires et lui a proposé « Laisse-moi te raccompagner chez toi, il n'est pas sûr de rentrer seul dans l'obscurité. » Obi a hésité, mais Emma a insisté. Elle a accepté et ils ont commencé à marcher. Alors qu'ils marchaient, le ciel s'obscurcissait et l'air devenait frais. Soudain, Emma a ressenti quelque chose d'étrange. Une main froide a touché son dos. Il s'est retourné, mais il n'y avait personne. Son cœur s'est mis à battre rapidement, et il a ressenti de la peur. Il a regardé Obi, qui semblait calme en marchant devant lui. Emma n'a pas pu se débarrasser de cette peur. Il s'est arrêté et a dit « Obi, je pense que je devrais rentrer. Il fait trop sombre. » Obi s'est retourné vers lui et a dit doucement « C'est d'accord, Emma, tu peux rentrer si tu as peur. » Elle a souri doucement. Avec la peur dans les yeux, Emma a hoché la tête et est retournée au village en courant. Il a couru et couru jusqu'à ce qu'il atteigne sa maison. Depuis ce jour, Emma n'est jamais revenue au marché pour voir Obi. Il était trop effrayé par cette mystérieuse main froide et la nuit sombre. Obi le regrettait, mais elle a continué sa vie paisible dans le village. Les villageois se demandaient pourquoi Emma avait soudainement cessé de venir au marché, mais personne ne connaissait le secret de cette nuit-là. Obi avait un secret. Elle n'était pas une simple fille du village. Elle venait en réalité d'une forêt magique située au-delà de Podo. Dans la forêt, Obi vivait avec sa famille qui n'était pas humaine. Ils avaient la capacité de prendre différentes formes, mais Obi était la seule à pouvoir ressembler à un humain tout le temps. Sa famille l'aimait beaucoup, mais il ne voulait pas qu'elle se rapproche des humains. Ses parents l'avaient toujours mise en garde en disant « Obi, tu ne dois pas épouser un humain. Nos mondes sont trop différents. » Ils étaient très protecteurs envers elle. Lorsqu'Emma a commencé à rendre visite à Obi, ses parents se sont inquiétés. Ils ne voulaient pas qu'elle tombe amoureuse de lui, alors ils ont décidé de l'effrayer. La main froide qu'Emma avait sentie sur son dos était un tour joué par sa famille pour l'éloigner d'Obi. Obi était triste. Elle aimait bien Emma et voulait avoir des amis dans le village. Elle ne voulait plus vivre sous les règles de sa famille, elle voulait être libre de faire ses propres choix et vivre parmi les humains. Alors, Obi a pris une grande décision.
Elle a décidé de couper les liens avec sa famille dans la forêt et de rester définitivement au village de Podo. Un jour, elle est allée profondément dans la forêt pour dire au revoir à sa famille. Elle leur a dit: « Je vous aime, mais je veux vivre ma propre vie. Je veux être libre de faire mes propres choix. » Ses parents étaient tristes, mais ils comprenaient son désir. Ils l'ont mise en garde une dernière fois. « Sois prudente, Obi, le monde extérieur peut être cruel. » Le cœur lourd, Obi a quitté la forêt et s'est installée définitivement au village. Elle espérait trouver le bonheur et peut-être même l'amour parmi les humains. Elle a continué à vendre ses marchandises au marché, gardant son passé secret. Les villageois ne la connaissaient que comme la belle et gentille fille du marché, sans savoir d'où elle venait réellement. Après avoir quitté sa famille dans la forêt, Obi ressentait à la fois une sensation de liberté et de peur. Elle voulait vivre sa propre vie, mais elle savait que ce ne serait pas facile. Pour être sûre de ne pas être attirée de nouveau dans le monde de sa famille, Obi décida de visiter le sanctuaire d'Ofo. Ofo était un esprit puissant, connu pour aider ceux qui cherchaient un chemin différent dans la vie. Obi se rendit au sanctuaire et s'agenouilla devant l'autel d'Ofo. Elle parla d'une voix douce mais déterminée. « Grand Ofo, je souhaite couper tous les liens avec ma famille. Je veux vivre librement dans le village de Podo, loin de leur contrôle. » Ofo apparut dans une douce lueur et écouta la demande d'Obi. L'esprit hocha la tête et dit: « Je comprends ton souhait, Obi. Je vais t'accorder la liberté que tu cherches. Mais sache ceci. Ta famille ne sera pas contente. Ils pourraient essayer de te maudire pour te ramener. » Obi, avec un cœur courageux, acquiesça. « Je comprends. Je veux quand même aller jusqu'au bout, dit-elle. » Ofo leva une main et accorda le souhait d'Obi d'un geste doux. Le lien entre Obi et sa famille fut rompu. Mais fidèle à l'avertissement d'Ofo, lorsque sa famille réalisa qu'elle avait perdu tout contact avec Obi, ils furent furieux. Sa mère, dans sa colère et sa tristesse, lui lança une malédiction. Elle murmura au vent. « Puisses-tu ne jamais trouver le bonheur avec un humain? Qu'il te laisse toujours dans le désespoir. » Malgré la malédiction, Obi resta à Podo. Elle continua sa vie dans le village, vendant ses marchandises sur le marché et interagissant avec les gens. Elle espérait trouver l'amour et un sentiment d'appartenance, bien qu'une ombre de malédiction planait sur elle. Obi était déterminée à vivre librement, peu importe les défis à venir. Elle gardait sa nature douce et gentille, espérant qu'un jour elle rencontrerait quelqu'un capable de voir au-delà de la malédiction et de l'aimer pour ce qu'elle était. Un jour, un marchand bien connu nommé Kalo arriva au village de Podo. Il voyageait de village en village, vendant des tissus et des vêtements magnifiques. Kalo était amical et charmant, et beaucoup de gens l'appréciaient. Lorsqu'il vit Obi au marché, il fut frappé par sa beauté et sa grâce. « Qui est cette jolie fille ?» se demanda-t-il. Kalo s'approcha d'Obi avec un grand sourire. « Bonjour, je suis Kalo. Je voyage en vendant de beaux tissus. »« Tu dois être Obi, la fille dont tout le monde parle, » dit-il. Obi lui sourit en retour et répondit. « Oui, c'est moi. Enchanté de te rencontrer, Kalo. » Kalo fut captivé par sa voix douce et ses yeux gentils. Il commença à venir au marché plus souvent, toujours en passant par le stand d'Obi. Il parlait et riait, et Kalo se trouva tombant amoureux d'elle. Il pensait qu'Obi était non seulement belle mais aussi douce et gentille. Après un certain temps, Kalo décida qu'il voulait épouser Obi. Il était excité et lui dit: « Obi, je t'aime beaucoup. Veux-tu m'épouser et venir vivre avec ma famille ?» Obi, qui avait été prudente en matière d'amour en raison de ses expériences passées, ressentit une lueur d'espoir. Elle accepta de rencontrer la famille de Kalo. Kalo était heureux et l'emmena dans son village pour la présenter à ses parents. À leur arrivée, la mère de Kalo regarda Obi avec un froncement de sourcils. Elle avait entendu des murmures sur le passé mystérieux d'Obi et les événements étranges autour d'elle. « Cette fille est belle, mais il y a quelque chose d'étrange à son sujet, » pensa-t-elle. Après avoir parlé avec Obi un moment,
la mère de Kalo secoua la tête. Je suis désolée, Kalo, mais je ne fais pas confiance à cette fille. Il y a une malédiction autour d'elle. Elle n'est pas convenable pour notre famille, dit-elle fermement. Kalo fut choqué et attristé. Il aimait beaucoup Obi, mais respecta les souhaits de ses parents. Il regarda Obi avec un cœur lourd et dit. Obi, je suis désolé, ma mère n'approuve pas notre mariage. Je dois écouter ma famille. Obi sentit son cœur se briser. Elle avait espéré que Kalo verrait au-delà de la malédiction, mais comprit son choix. Les larmes aux yeux, elle hocha la tête et quitta la maison de Kalo en silence. Elle retourna à Podo, sentant le poids de la malédiction une fois de plus. Bien que son cœur soit lourd, Obi continua de vivre à Podo, espérant toujours qu'un jour elle trouverait quelqu'un qui pourrait l'aimer malgré la malédiction. Elle resta forte et poursuivit sa vie quotidienne, toujours douce et gentille, même lorsque son cœur était douloureux. Après la déception avec Kalo, Obi ressentait plus que jamais le poids de la malédiction. Elle était triste et fatiguée d'être repoussée à cause de cela. Désespérée pour une solution, Obi décida de retourner au sanctuaire d'Ofo. Elle espérait que l'Esprit puissant pourrait l'aider à trouver la paix et à lever la malédiction qui la hantait. Obi se rendit au sanctuaire et s'agenouilla devant l'autel d'Ofo une fois de plus. Avec un cœur lourd, elle supplia. Grand Ofo, la malédiction qui pèse sur moi cause tellement de douleur. S'il te plaît, aide-moi à la lever pour que je puisse trouver le bonheur et être libérée de ce fardeau. Ofo apparut dans une lumière douce et brillante. L'esprit écouta la supplication d'Obi et vit la sincérité dans ses yeux. Obi, tu as beaucoup enduré à cause de cette malédiction, dit Ofo doucement. Je peux lever la malédiction, mais il y a une condition. Tu dois rester calme et ne jamais laisser la colère envahir ton cœur. Si tu te mets en colère, la malédiction reviendra et sera encore plus forte. Obi hocha la tête avec empressement, ses yeux pleins d'espoir. Je le promets, Ofo. Je resterai calme et garderai mon cœur pur. S'il te plaît, lève la malédiction, jura TL. D'un geste de la main d'Ofo, une brise douce et chaleureuse entoura Obi. Elle sentit un poids se lever de ses épaules et la malédiction disparut. Obi ressentit une nouvelle liberté et un espoir renouvelé. Elle remercia Ofo de tout son cœur et retourna au village de Podo, déterminée à mener une vie bonne. De retour au village, Obi continua sa routine quotidienne. Elle vendait ses marchandises au marché et saluait tout le monde avec sa gentillesse habituelle. Les villageois admiraient sa beauté et son comportement calme. Ils ne connaissaient pas la malédiction ni les épreuves qu'elle avait traversées, mais ils pouvaient voir la personne douce et sereine qu'elle était. Obi se sentait plus légère en sachant que la malédiction était levée. Elle restait attentive à sa promesse envers Ofo, en contrôlant ses émotions et en restant calme dans chaque situation. Elle espérait qu'un jour elle trouverait quelqu'un qui pourrait l'aimer pour ce qu'elle était, libre des ombres de son passé. Ainsi, Obi continua de vivre dans le village de Podo, admiré et respecté par beaucoup, gardant toujours espoir pour un avenir meilleur. Un après-midi chaud, Obi se rendit au ruisseau du village pour puiser de l'eau. Alors qu'elle était assise sur un rocher, réfléchissant à sa vie et aux défis qu'elle avait affrontés, elle ressentit une profonde tristesse. Elle regrettait de ne pas avoir quelqu'un avec qui partager sa vie. Alors qu'elle était là, une voix douce se fit entendre. « Ça va ?» Obi leva les yeux et vit un homme au visage bienveillant se tenant près de l'eau. Il avait un sourire chaleureux et des yeux gentils. « Je m'appelle Ofori, » dit-il en s'approchant. « Tu sembles triste et je voulais m'assurer que tout allait bien. » Obi ressentit une chaleur venant de sa gentillesse. « Merci, Ofori, » répondit-elle. Obi répondit doucement. Ils discutèrent un moment, et Obi se retrouva à se confier à lui. Ofori l'écoutait attentivement et la réconfortait, la mettant à l'aise. Au fil des jours, Ofori et Obi se retrouvaient souvent près du ruisseau. Ils parlaient, riaient, et Obi sentait un lien se créer entre eux. Ofori était bienveillant et compréhensif, et il ne s'immisçait pas dans son passé, il appréciait simplement sa compagnie et lui faisait sentir qu'elle était précieuse. Un jour, elle dit à Obi. « Je tiens à toi, Obi.
Tu es une personne merveilleuse, et je veux être avec toi. Obi fut surprise, ressentant un mélange d'émotions. Espoir, peur et un peu de bonheur. Elle hésita en se remémorant la malédiction et ses anciennes déceptions amoureuses, mais la sincérité de Ofori toucha son cœur. Obi finit par dire. Je t'aime aussi, Ofori, mais j'ai traversé beaucoup de choses. Es-tu sûr de vouloir être avec moi? Ofori hocha la tête en souriant. Je suis sûr, Obi. Construisons une vie ensemble. Ainsi, ils se rapprochèrent. Ofori traitait Obi avec respect et soin, et elle commença à s'attacher à lui. Ils passèrent du temps ensemble, et leur lien se renforça. Il ne fallut pas longtemps avant que Ofori propose à Obi de l'épouser, souhaitant partager une vie heureuse avec elle. Avec joie, Obi accepta sa proposition. Ils commencèrent à planifier leur mariage, rêvant d'un avenir rempli d'amour et de bonheur. Pour la première fois depuis longtemps, Obi ressentit un vrai espoir. Elle croyait qu'avec Ofori, elle pourrait enfin trouver la paix et l'amour qu'elle cherchait. Le village était en effervescence pour le mariage à venir, et Obi ressentait une chaleur de bonheur, espérant que ce serait le début d'un beau nouveau chapitre dans sa vie. Le jour du mariage d'Obi et de Ofori arriva, et le village de Podo était rempli d'excitation. Tout le monde se rassembla sur la place du village, décoré de fleurs colorées et de bannières brillantes. Les villageois dansèrent, chantèrent et célébrèrent, heureux de voir Obi et Ofori ensemble. L'air était rempli de joie et de rire tandis qu'ils échangeaient leurs vœux sous le soleil chaleureux. Obi était radieuse dans sa belle robe, et Ofori ne cessait de sourire. Ils promirent de s'aimer et de se chérir, entourés des acclamations et des bénédictions des villageois. C'était une journée parfaite, et tout le monde ressentait l'amour et le bonheur dans l'air. Lorsque la nuit tomba, le couple se dirigea vers leur nouvelle maison, prêt à commencer leur vie ensemble. Mais alors qu'ils se préparaient à se reposer, quelque chose d'étrange se produisit. Obi commença à se sentir mal à l'aise, son corps semblait différent, et un frisson glacé lui parcourut l'échine. Elle regarda Ofori avec inquiétude. Soudain, le corps d'Obi commença à changer. Ses jambes se fusionnèrent, sa peau devint écailleuse, et avant qu'il ne puisse réagir, elle se transforma en un énorme python. Les yeux de Ofori s'écarquillèrent de choc et de terreur, il n'en croyait pas ses yeux. Obi, maintenant un énorme serpent, le regarda avec des yeux tristes, submergé par la peur. Ofori cria et sortit de la maison en courant, trébuchant à travers le village en appelant à l'aide. Les villageois, entendant ces cris, se rassemblèrent rapidement autour de la maison. Ils virent Ofori pâle et tremblant, pointant vers la maison. Les villageois s'approchèrent prudemment et virent le python géant sortir de la porte. Ils poussèrent des cris d'effroi et reculeront, murmurant de peur et de confusion. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Certains anciens murmuraient. Est-ce la malédiction dont nous avons entendu parler? Le mariage d'Obi s'était transformé en une nuit de peur et de confusion. Les villageois ne savaient pas quoi faire. Ils avaient peur du serpent géant, mais se souvenaient aussi de la gentille Obi. La place du village, qui avait été remplie de rires et de musique quelques heures plus tôt, était maintenant silencieuse, tout le monde regardant avec incrédulité. Les anciens du village décidèrent de consulter l'oracle, espérant des réponses et une solution à cet événement choquant. Le village était en état de choc et de confusion après les événements inattendus de la nuit du mariage. Les anciens se rassemblèrent rapidement et décidèrent de faire appel à l'oracle pour comprendre ce qui s'était passé. Les villageois se rassemblèrent sur la place du village, chuchotant et se demandant ce qu'il était advenu d'Obi et du python géant qu'elle était devenue. L'oracle arriva, une figure sage qui avait guidé le village à travers de nombreux mystères. Les anciens et les villageois se tenaient en cercle, attendant des réponses. L'oracle s'avança et demanda à Obi de se présenter. Le python géant se glissa lentement au centre, et avec un profond soupir, Obi parla, sa voix remplie de tristesse. « Je suis Obi. Je viens d'une famille dans la forêt. Je suis la seule à pouvoir prendre forme humaine. Mes parents ne voulaient jamais que je me marie avec un humain car ils craignaient que cela n'apporte des ennuis.
Ils ont essayé d'effrayer ceux qui s'approchaient de moi, mais je voulais une vie normale, trouver l'amour et le bonheur comme tout le monde. Alors, j'ai rompu les liens avec ma famille, mais ils m'ont maudite en disant que je ne trouverais jamais le vrai bonheur avec un humain. Les villageois écoutèrent, leur peur se transformant en sympathie. Ils avaient toujours connu Obi comme une personne gentille et douce. Les anciens regardèrent l'oracle qui hocha la tête solennellement, reconnaissant la véracité des paroles d'Obi. Puis l'oracle se tourna vers Ophorie. « Ophorie, as-tu quelque chose à dire ?» demanda-t-il doucement mais fermement. Ophorie, encore secoué et honteux, s'avança. Il hésita, mais sous le regard fixe de l'oracle, il parla finalement. « Oui, j'ai quelque chose à avouer. J'ai été attiré par Obi à cause de sa beauté et de sa gentillesse, mais j'avais aussi d'autres intentions. Je pensais pouvoir utiliser elle pour obtenir de la richesse et du pouvoir. Je prévoyais de prendre son argent et de la laisser une fois que j'aurais ce que je voulais. » Un murmure de choc traversa la foule. Les villageois étaient surpris par l'aveu de Ophorie. Ils l'avaient toujours vu comme un homme gentil et attentionné. Les anciens le regardèrent avec déception, et l'oracle soupira profondément. « Tu as prévu de trahir la confiance d'Obi et de l'utiliser pour tes propres fins, » dit l'oracle. « C'est un grave méfait. Obi ne voulait rien de plus qu'une vie normale et de l'amour, mais tu l'as vu comme un moyen d'atteindre tes objectifs. » Ophorie baissa la tête, incapable de regarder les villageois dans les yeux. La vérité avait été révélée, et c'était une révélation douloureuse pour tout le monde. L'oracle et les anciens devaient maintenant décider de ce qui allait se passer ensuite. Les villageois observaient, le cœur lourd du poids de la vérité, en attendant le jugement de l'oracle. Les villageois retenaient leur souffle alors que l'oracle se tenait au milieu de la place du village, plongé dans ses pensées. Après un long silence, l'oracle parla enfin, la voix calme mais ferme. Obi cherchait une vie de paix et d'amour, tandis que Ophorie cherchait à l'utiliser pour son propre gain. L'oracle commença. Dans ce monde, les actions ont des conséquences. Ophorie, tu ne peux pas échapper à la responsabilité de tes intentions et de tes actes. L'oracle se tourna vers Ophorie, qui tremblait. Tu ne peux pas être libéré d'Obi, déclara l'oracle. Tu dois rester avec elle en tant qu'épouse. C'est la conséquence de ta tromperie et la leçon que tu dois apprendre. Tu voulais l'utiliser, mais maintenant tu vivras avec celle que tu voulais trahir. C'est ton châtiment. Une murmure parcourut la foule. Les villageois étaient choqués par la décision de l'oracle. Ils ne s'attendaient pas à un tel verdict. Beaucoup ressentaient de la sympathie pour Obi, qui avait tant souffert, et ils étaient incertains du sort de Ophorie. Cependant, ils respectaient la sagesse de l'oracle et savaient que son jugement était juste. Ophorie semblait dévasté. Il réalisait la gravité de ses actes et les conséquences auxquelles il faisait face. Il jeta un coup d'œil à Obi, encore sous sa forme de python, ses yeux remplis de tristesse et de résignation. Ophorie savait qu'il n'avait d'autre choix que d'accepter la décision de l'oracle. L'oracle leva la main pour faire taire les murmures. Cette union doit maintenant servir de rappel de l'importance de l'honnêteté, du respect et des intentions véritables. Ophorie et Obi quitteront ensemble le village de Podo. Ils devront affronter les défis à venir tout en cherchant un nouveau chemin, où qu'ils mènent. Les villageois hochèrent la tête, comprenant le poids des paroles de l'oracle. Ils savaient que le châtiment de Ophorie n'était pas seulement pour lui, mais aussi comme leçon pour tous sur les conséquences de la tromperie et la valeur du véritable amour. Avec le verdict de l'oracle, l'assemblée prit fin de manière solennelle. Les villageois commencèrent à se disperser, murmurant entre eux sur les événements de la journée. Ophorie et Obi, liés par la foi et le décret de l'oracle, se préparèrent à quitter le village. Le chemin devant eux était difficile et incertain, mais ils savaient qu'ils devaient le parcourir ensemble. Le village de Podo se souviendrait longtemps de cette histoire comme d'un récit d'amour, de trahison et de recherche de rédemption. Les villageois regardèrent leur départ, certains avec sympathie, d'autres avec curiosité. C'était un adieu sombre, sachant que les deux allaient affronter un avenir incertain ensemble. Ophorie et Obi se dirigèrent vers la forêt où vivait la famille d'Obi.
En entrant dans les bois épais, l'air semblait différent, plus magique et mystérieux. Ofori était nerveux, ne sachant pas à quoi s'attendre. Obi, encore sous sa forme de python, guida le chemin. Ils atteignirent enfin une clairière cachée où résidait la famille d'Obi. En arrivant, les membres de la famille d'Obi, chacun avec sa forme unique, apparurent. Certains avaient des caractéristiques animales, tandis que d'autres semblaient plus éthérés et mystiques. Ils observèrent en silence alors qu'Obi et Ofori approchaient. Ofori, ressentant le poids de ses actions, avança et baissa la tête. « Je suis désolé pour mes intentions », dit-il d'une voix sincère. « Je voulais utiliser Obi pour mon propre profit, mais j'ai appris ma leçon. J'accepte le jugement de l'oracle et demande pardon. » Les parents d'Obi, inquiets pour elle, écoutèrent attentivement. Ils purent voir le regret dans les yeux de Ofori et la gravité dans sa voix. Après un moment de silence, la mère d'Obi parla. « Nous voyons que tu es vraiment désolé, Ofori. Nous te pardonnons, mais sache que vivre ici ne sera pas facile. Tu dois respecter nos coutumes et prendre soin d'Obi. » Ofori hocha la tête avec gratitude. « Je comprends et ferai de mon mieux, » promit-il. Avec cela, la famille d'Obi l'accepta dans leur monde. Ils l'accueillirent non pas comme une personne parfaite, mais comme quelqu'un prêt à apprendre et à grandir. Ofori dut s'adapter à une vie très différente de celle qu'il connaissait dans le village. Les créatures de la forêt étaient gentilles et bienveillantes, mais elles avaient leur propre façon et coutumes. Ofori travailla dur pour s'intégrer, apprenant sur le monde magique et les responsabilités qui en découlaient. Obi, maintenant libre d'être elle-même, restait parfois sous sa forme humaine, tandis qu'à d'autres moments, elle était un python ou prenait une autre forme. Ofori apprit à la comprendre et à l'accepter dans toutes ses formes. Ils trouvèrent ensemble un nouveau rythme de vie, loin du tumulte du village. Avec le temps, Ofori apprit à apprécier la beauté et la paix de la forêt. Il devint un membre de la famille d'Obi, les aidant et partageant leur vie. Il accepta son sort et fit de son mieux pour profiter de sa nouvelle vie, trouvant des moments de joie et de paix. Obi ressentit également un sentiment d'appartenance et d'acceptation. Elle était avec sa famille et avec quelqu'un qui avait choisi de rester avec elle malgré les défis. Ensemble, ils trouvèrent un nouveau bonheur, différent de ce qu'ils avaient imaginé, mais épanouissant à sa manière. Ils apprirent que l'amour et l'acceptation pouvaient se manifester sous de nombreuses formes et ils embrassèrent la vie qu'ils avaient, trouvant la satisfaction dans leur nouveau foyer dans la forêt magique. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, veuillez aimer la vidéo, commenter ce que vous avez appris de ce conte, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.